Voilà, Jean-François Lefebvre, je suis moins connu que Pauline Brousse. Moi, je vais vous parler du temple, des peintures du temple de Genainville. Donc, ce sont des qui se situent donc dans le Val d'Oise, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est le Vexin, 50 km au nord-ouest de Paris, et tout près du musée de Guéry-en-Vexin. Donc, un fidèle représentant, François Collineau, est dans la salle. Voilà. Voilà. Donc, ce décor a été découvert dans les années 60-66, donc, et restauré par Geneviève Berthier en 90. Donc, elles sont arrivées au musée de Guéry-en-Vexin dans les années 90. Voilà. Donc, on peut restaurer. Donc, on peut imaginer que c'est une restauration qui est vieillissante, une trentaine d'années, même plus que ça, maintenant 35 ans. Donc, il se trouvait que ces peintures très peu valorisées à l'époque, mais ce qui se justifie, les techniques de restauration ne sont pas celles d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais quand même situer la chose, c'est-à-dire que ces peintures viennent du mur nord extérieur de la cella, ici. On avait par chance le mur complet, une dimension assez précise du mur, et des peintures en place, donc des parties basses en place. Donc le mur, globalement, fait à peu près 15,50 m de long. Et on avait l'angle gauche, la peinture que vous voyez ici en dessous, là, à gauche, c'est la partie basse d'opus sectilé, de pilastres en place et bien située par rapport à l'angle du mur. Donc c'est quand même une très bonne information pour restituer de façon symétrique, parce que je ne vais pas tellement revenir sur le décor qui a déjà été vu, hein, d'ailleurs. Donc d'évoquer la restitution globale sur la totalité du mur. Voilà. Donc vous le voyez ici sur la photo, donc nord, voilà, peintures qui ont été déposées, visibles au musée, et restituées sous forme de, donc là on a encore ici, voilà, vous les avez là, ici, donc tous des panneaux un peu différents d'opus sectilés, des grands carrés, qui font à peu près 1,10 m, 1,20 m de côté, séparés par des pilastres, et couronné, ici on le voit déjà, on l'aperçoit par, alors c'est très léger, mais un bandeau constitué de peltes, de demi-cercles et de losanges sur pointe, voilà, en gros. Et d'une plinthe très usée, mais qui est très simple, dont les couleurs s'alternent, donc ce sont des longs compartiments jaunes et noirs, voilà. On les a restitués, vous verrez après par la suite. Donc tout ceci a été déposé, et donc l'idée du musée de Guéry, c'était de rafraîchir un peu la restauration, de la valoriser, de valoriser ce qui n'était pas, et d'apporter aussi un document scientifique, puisque en fait aucune restitution n'avait été faite à ce jour. Donc seul un dessin, alors je ne sais pas où je vais vous le présenter tout de suite, voilà. Ce dessin, on avait ça comme document, donc réalisé par Geneviève Berthier d'ailleurs. C'est-à-dire c'est ce qui existait sur la partie basse, hein, que vous voyez en découpe. On avait quand même toute cette partie basse en place. Et d'énormes plaques remontées, donc je vais revenir sur le... Voilà, là c'est ce qui était en musée. Donc la restauration a été faite de panneaux, reconstitution de panneaux superposés, donc 23 panneaux, en fait il y en a même 2 de plus, parce qu'il y a celui du bas ici qui était en réserve, plus donc l'état, donc vous voyez, sans réintégration, donc absolument pas un décor très peu lisible. Donc l'idée c'était quand même de faire quelque chose de didactique, de montrer ce qu'était la peinture. Et en parallèle, nous avons effectué, Sabine et moi, un inventaire dans les réserves du musée. Et parmi ces, je sais plus, 1200 caisses de peinture, ils en ont énormément, on a extrait une trentaine de caisses appartenant au temple de Genainville et en l'occurrence à ce décor précis. Donc ça, c'était important parce qu'on a repéré des choses qui ne figuraient pas sur ce décor. Donc vous voyez là ici ce qui n'est plus, puisque les peintures aujourd'hui, je vais peut-être revenir encore, je ne sais pas, voilà. Là c'était les peintures en place, vous pouvez les voir ici à droite, hein. Donc une superposition de panneaux fait de patchwork, on peut le dire, de fragments un peu éparses, de fragments au filet mal alignés, un peu décalés et sans réelle cohérence. Alors parfois oui, parce qu'il y a quand même des très belles plaques qui subsistaient, surtout sur le côté pour l'existence je vais même pas parler de colonne cannelée, c'est plutôt une paroi cannelée, vu sa largeur. Donc on avait quand même des plaques très importantes, mais souvent des panneaux, surtout qui représentent
donc la partie médiane, de fond rouge, avec des lissages incohérents, des collages peu clairs, on peut le dire. Voilà. Alors au départ, c'était le projet donc qui nous a été confié, c'était une des restaurations. Il s'est avéré que c'est devenu un peu plus compliqué quand on a commencé à faire des observations, des observations fines, puisqu'on s'est rendu compte que les dimensions données sur les panneaux des édicules de la partie moyenne n'étaient pas justes. Bon, là, vous avez donc ici la partie basse, donc vous voyez un détail de 3 panneaux, et l'organisation très léger, très incomplet de l'opus sectilé, du bandeau en opus sectilé qui sépare la partie basse de la partie moyenne. Voilà. Donc ça, évidemment, à l'étude, quand on a reçu ça, il y a eu un gros travail de dessin, relevé dessin, de photos, puisqu'en fait, en parallèle, on nous avait confié la mission de faire un photomontage, enfin, une photo à haute définition, pour remplacer le décor déposé et mettre à la place une photo des panneaux, de la dépose des panneaux en place in situ. Donc on a réalisé une photo donc, qui faisait à peu près 6 gigas, grandeur nature, qui a remplacé le temps de la restauration à Soissons. Voilà. Et en fait, donc ça c'était un travail en parallèle. Et le deuxième travail, donc, c'était de réaliser un document scientifique, infographique et didactique, en fait, on peut le dire, et de combler les parties manquantes, les lacunes, telles que l'étude, la restitution de ce bandeau en opus sectilé qui couronne les grands carrés de marbre, qui n'avaient pas été du tout restitués, comme on peut le voir sur le... alors j'ai un peu trop vite. Donc, vous voyez ici les bandes d'opus sectilé, on reconnaît donc des losanges sur pointe, des pelts, on va le voir. Et vous avez au-dessus quelques caisses sélectionnées qu'on a repérées donc, dans les réserves, qui vont nous aider aussi à restituer ce qui n'avait pas été fait, les interpanneaux de la zone médiane. Donc évidemment, il y a des choses très précises, parce que c'est quand même, vous avez remarqué, c'est un décor monumental qui fait 5,50 m de haut à peu près, sur 13 mètres. Alors, il y a à la fois de l'existant, des certitudes, et évidemment, il y a aussi des hypothèses. Donc, on est parti sur, quand même, on fait un mixte des deux. On a donc tenté une restitution avec l'existant de ce bandeau. Vous voyez, ce large bandeau constitué de longs compartiments. La singularité, c'est losanges sur pointe qui sont à nouveau séparés par des colonnes. Donc, en fait, il y avait un jeu de pelts, mal collé, mal assemblé, et on a compris que les pelts donc entouraient un cercle. Voilà. Et évidemment, on en a vu de plusieurs couleurs. On a vu des cercles jaunes, on a vu des cercles rouges, des cercles porphyre vert. On connaît tous dans la peinture murale cette espèce d'alternance de jeu de couleurs et de jeu de formes. Un compartiment pelleté va succéder à un compartiment à losange sur pointe, et en même temps on joue aussi sur les fonds, vous voyez, donc il y a des fonds différents, on joue sur le fond des motifs, voilà. Donc on a proposé ce bandeau qui est vraiment purement hypothétique, mais on est quand même proche d'une réalité. Voilà. Le second travail, c'était aussi de recaler, et ça c'était difficile parce que je vais vous montrer après, de recaler la partie médiane qui n'était pas, dont les proportions n'étaient pas justes, les panneaux étaient trop serrés. Et alors ça a été, voilà. Donc là, si je vous explique, si vous regardez au centre du panneau de cet édicule, il y avait, alors on le voit pas parce que là c'est c'est un détail de restitution. En fait, en plus, oui, c'est pas la dernière restitution, mais on voit que vous allez tout de suite remarquer que la colonne des plaques, la colonne bleue du centre est en parfait décalage avec la restitution que j'en ai faite. Voilà. Et donc c'était difficile, puisque les panneaux étaient déjà constitués, de retravailler virtuellement en démontant. J'ai dû virtuellement démonter les panneaux sans y toucher pour essayer de remettre en place, mais en gardant en fait les photos des panneaux existants pour montrer le décalage. Voilà. Donc c'est difficile de passer dans les détails parce que c'est une longue réflexion, une espèce d'enquête pour tout redécaler, et c'est venu d'une petite incision, une incision sur le podium qui a fait qu'on a dû rassembler 2 plaques, parce que la partie basse, elle, est immuable, est en place, on ne pouvait pas la bouger. Il y avait une incision sur un des fragments
qui correspondait à une incision sur une plaque présentant la colonne bleue. Donc on a du tout décalé de 20 cm, voilà, en gros. Et en fait, observation fine, en scrutant de près tous les panneaux qui sont arrivés chez nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des incohérences dans les assemblages de fonds rouges unis, donc des faux collages, des lissages inversés, qui faisaient qu'en fait les plages, ces panneaux, c'était vraiment une constitution de patchwork incohérent. Donc voilà. Donc on s'est un peu approché de la réalité. Et en fait, et la troisième, au-delà de ce bandeau d'opus sectilé, de ces remises aux proportions des édicules, la troisième direction, c'était de travailler sur les interpanneaux, qui étaient complètement vierges, vides. Et on a donc dans ces caisses-là, on a trouvé des mini-édicules qu'on retrouve classiquement dans la peinture. Donc on a compris, grâce à ce que vous voyez en bas à droite, le départ de petites colonnes et les plaques qu'on a remontées succinctement là-haut, où on retrouvait la même largeur de colonnes, les mêmes nuances de pigments. Donc on a compris que c'était évidemment des édicules à placer. Voilà. Donc voilà la restitution. Où j'ai donc alors ce qui a confirmé, parce qu'évidemment parfois on avance des largeurs, on propose des choses, je vais vous montrer après la photo, c'est-à-dire que moi je pars d'une rayure, d'une petite incision, c'est un peu léger quand même pour décider de proportion. Il n'empêche que en fait en replaçant très techniquement les plaques d'après nos observations, en calant un édicule existant sur le mur, en calant 3 avec les largeurs d'interpanneaux, on arrivait à des proportions parfaites qui remplissaient la dimension du mur, puisqu'on l'a dans sa totalité. Donc là vous avez donc 13 mètres 50. Ouais. Voilà. Et si je retourne, alors bon, quelques petites photos donc de relevés. Alors, comme vous pouvez le voir sur les dessins, on se rend très vite compte qu'il y a des fragments, alors à la fois qui sont flottants, mais qui venaient à la fois de la dépose et en même temps qui ont été réintégrés. Donc il y a du faux là-haut. Il y a vraiment du faux. Ça ne fonctionnait pas. Mais bon, ça c'est quand même des relevés bruts de chaque panneau reçu. Hein. Vous imaginez donc une trentaine, combien j'ai dit, 25 panneaux. C'est quand même un gros boulot. 23 plus 2 plus ce qu'il y avait en réserve. Voilà. Donc après, travail, prise de vue pour faire le photomontage. Voilà le type. J'ai rajouté ça dans le diaporama. C'est une fois la photo prise des panneaux, de chaque panneau. Chaque photo est un panneau qui était posé, accroché au mur. Quand on enlève le sable, on se rend compte qu'à l'intérieur, c'est du flottant, ce sont des fragments flottants. Donc si je vous présente cette plaque en bas, il y avait des erreurs, on se rend compte que cette plaque n'était pas du tout en place. Et ici vous avez cette fameuse rayure, alors on ne le voit pas bien, mais il y a une grosse incision qui va se raccrocher à une partie basse. Voilà. Donc ici, en haut à gauche, ce panneau, c'était l'unique panneau qui définissait la largeur du rouge. Et en fait, si on regarde bien, il y a 2 contacts dont les lissages divergent et des faux collages en fait. Donc cette largeur n'était pas bonne. Et j'ai rapproché la plaque du bas. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est du technique, vous voyez. Mais en fait, ça nous a permis, c'est de fil en aiguille, de redécaler les dimensions et d'approcher à une dimension un peu plus précise, plus concrète. Et voilà, pour finir, donc ça c'est ce qui est exposé en ce moment dans le musée. C'est ce montage de photos, comment ça, à haute définition, qui est à l'échelle 1, et qui donne un bon aperçu des peintures qui étaient en place. C'est uniquement la partie basse des peintures en place. Ben voilà, j'ai fini. Merci. Je vous présente. J'aimerais juste rajouter que, effectivement, on n'avait pas la partie droite de la partie basse, mais on en avait suffisamment pour comprendre la symétrie de ce bandeau de zone basse. Parce on en a 10, au-delà du 5e, plus une petite plaque flottante qui n'est pas représentée, une plaque qui était positionnée ici, qui reprenait les motifs de la partie gauche. Donc on en a déduit qu'il y avait une symétrie parfaite. Voilà. Donc on a restitué une symétrie parfaite. Voilà. Merci. Ce travail virtuel
Et je me demande... Si, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Question simple. En fait, moi, j'avais une petite question sur les dessins anciens que tu as montrés, parce qu'il y a des restes de peinture qui ont l'air d'être positionnés dans la celle-là. À l'intérieur, est-ce qu'il y avait des... Je ne connais pas. Moi, j'ai travaillé sur ce mur, le mur nord. D'accord. Et celle-là extérieure. Ça, c'est François Collineau qui va répondre. Il y avait aussi des décors peints à l'intérieur de la celle-là. Oui, ça j'ai bien compris. Mais justement, parce que je m'intéresse en ce moment au décor des édifices sacrés. Parce qu'en fait, ici, on n'est pas dans un contexte d'étude. Nous, on reprend une restauration. On dérestaure et on restaure. Donc, on n'était pas reparti. Surtout que cette peinture a été présentée à moult reprises. Enfin, l'étude de la peinture. Nous, on était vraiment dans un cadre de créer un document scientifique didactique. Voilà. Et un document aussi, je le rappelle, qui sert, parce qu'il y a une restauration qui est prévue, un document qui est prévu pour les restaurateurs. Donc on essaie d'affiner, d'être très précis dans les restaurations, puisque c'est quand même ce qui va servir à la restauration de la peinture. Voilà. Mais je tiens à dire qu'au départ, c'était une semi-restauration, puisque il n'était pas question de démonter, de dézinguer totalement chaque panneau. Il s'agissait de refaire un petit fond, et puis pof, de faire des réintégrations. Et en fait, on s'est rendu compte, dès l'observation, dès les dessins, les relevés dessins, que les panneaux étaient remplis d'incohérences, et qu'il fallait vraiment désosser chaque panneau pour les replacer, replacer les filets, voilà. Et puis enlever toutes ces fausses informations. Donc évidemment, on est parti d'un petit travail à un gros travail qui va coûter très cher. Je confirme. Non, juste pour avoir la chronologie, il y a eu un premier bilan sanitaire des enduits peints par Soissons qui nous avait alerté sur la présentation des 23 panneaux, un affaissement des panneaux. Donc, qui dit affaissement, les enduits en débord venaient se percuter sur les enduits, les parties inférieures, donc il y avait risque de cassure. Et de fil en aiguille, on a fait ce projet finalement. On s'est dit peut-être que ça vaudrait le coup de dérestaurer pour remonter. Parce qu'on est dans une présentation qui a plus de 30 ans, avec toutes les parties lacunaires, qui était complétée par un enduit de comblement monochrome, rabattu, triste, presque sale, et on n'avait aucune lisibilité des enduits peints. Donc on est parti sur ce projet, et la première phase, effectivement, ça a été un projet de dérestauration. Donc on est passé en commission de restauration pour valider cette campagne thèse de dérestauration. Et c'est suite à cette campagne thèse de dérestauration sur 5 panneaux qui avaient été démontés que Béatrice Amadei a souhaité une précision une étude du décor pour pouvoir compléter la compréhension de ce décor. Donc c'est là que Jean-François est intervenu avec Sabine pour mener une étude. Et suite à cette étude, troisième tranche, la campagne des restauration qu'on vient de lancer puisque le marché est passé. Donc là, on s'inscrit sur la durée sur 3 ans. Effectivement, ça nous coûte beaucoup de sous. Merci François pour avoir recadré un peu le contexte de ce travail. Et effectivement, l'objectif premier de ce travail de restitution que l'on a fait avec Jean-François était d'avoir un document plus précis que le document d'origine, qui laissait des flous au niveau de ce bandeau, comme l'a expliqué Jean-François, qui était très flou et finalement pas très convaincant pour nous, spécialistes de la peinture, puisque cette juxtaposition de cercles peltes comme ça évoquait rien par rapport à ce que l'on connaissait. Et donc, en fait, ce qui a été très précieux, c'est la publication de Mittard, qui vraiment a très bien documenté le travail de l'époque et où on avait des photos, qu'elles soient en noir et blanc ou en couleur, qui nous ont permis de vérifier la position de certains éléments par rapport à cette restauration où on voit que c'est pas très clair, et de proposer, si tu peux, Jean-François, remettre, de proposer en fait les photos du bas, donc ces 2 compartiments, c'est la réalité archéologique.
que l'on a pu confirmer par observation sur les peintures et sur les photos, parce que certains éléments étaient encore in situ, donc tout ce qui était in situ, forcément, faisait foi. Donc on a ces deux compartiments qui sont restitués, l'un composé de losanges, comme l'a dit Jean-François, étonnamment séparés par cette petite colonnette, que ça c'est assez peu habituel, et un autre compartiment avec un disque axial et des peltes de part et d'autre. Après, donc dans la restitution que l'on propose, effectivement, on a joué sur 3 couleurs, puisque dans les fragments que l'on a trouvés, on avait ce jeu de jaune, vert, rouge, que Jean-François, du coup, a soigneusement reporté pour les fonds de chacun des compartiments pour proposer ce registre, mais qui, du coup, est un peu plus hypothétique, puisque c'est pas improbable que d'autres compartiments avec d'autres formes géométriques que le losange, le cercle et pelt existaient sur ce décor. On a quand même quelques éléments de disques avec des fonds. Oui, on n'a pas d'autres formes, donc on a gardé que ce dont on était sûr. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a reproduit du coup sur la base de ces 2 compartiments attestés un registre avec les mêmes formes mais dans des tonalités. C'est assez subtil parce qu'il y a les fonds des compartiments, le fond des motifs, et il fallait jouer aussi avec quand vous voyez les peltes, il y a aussi un jeu, peltes et cercles. À chaque fois, il faut alterner. Et donc, ce travail va permettre aux restaurateurs de mieux valoriser aujourd'hui les peintures qu'elles ne l'étaient et de restituer justement ces formes et cette organisation architecturale, puisque toutes ces observations ont permis de voir que ça collait parfaitement à la dimension du mur et du coup de proposer 3 édicules sur la paroi et évidemment de reporter le large pilier d'angle. Là, on est dans un contexte monumental de temple avec des élévations vraiment impressionnantes et donc ce décor évidemment il est essentiel puisqu'il est unique pour la Gaule, un décor de celle-là aussi bien conservé est absolument extraordinaire. Donc on est ravis que le musée ait joué le jeu de ce travail scientifique et de restauration et donc après la salle va être splendide.